murakoze abariko barakurikirana imbonesha kure y'igihugu nkuko mubibona ya nama ira 11 y'akanama kuba bihugu 13 ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Monsieur le Président de la République du Burundi, Président en exercice EAC, champion de l'Union africaine pour l'agenda paix, pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, président entrant du mécanisme régional de suivi de la CORCAD, Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, président sortant du mécanisme régional de suivi de la CORCAD et président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, Excellence Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellence Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellence Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta, facilitateur mandaté par la communauté de l'Afrique de l'Est, Excellence Monsieur le ministre d'État et chef de la maison civile du président de la République d'Angola, représentant son Excellence le président de la République d'Angola et président en exercice de la CIRGL, très honorable, Excellences, Mesdames, Messieurs, membres des corps constitués de la République du Burundi, ici présents, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatique, consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Burundi, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, bon après-midi. Je suis le colonel Jules Ndogbuayo, chef du protocole d'État et maître de cérémonie de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. J'ai l'insigne honneur de vous présenter le programme des activités qui sera marqué par 3 grands moments. En premier lieu, il y aura des cérémonies d'ouverture marquées par les discours des différentes hautes autorités, suivies d'une photo de famille, ainsi qu'une cérémonie de plantation d'arbres marquant le 10e anniversaire de la signature de l'accord cadre. En deuxième temps, il y aura la session à huis clos et finalement, en troisième lieu, les cérémonies de clôture. Revenons sur le premier moment fort de notre événement. Nous allons commencer par écouter l'hymne national, précédé par une petite prière. Et ensuite, on va écouter les différents intervenants dans l'ordre qui suit. Intervention de Madame Audrine Faith Otieno, présidente paix et sécurité du Forum régional des jeunes de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Intervention du docteur Sabine Nakalutimana, présidente du Forum régional des femmes de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Intervention de l'ambassadeur Bernard Quintin, envoyé spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs au nom des partenaires internationaux de la région des Grands Lacs. Message de son Excellence Monsieur Adam Francisco, ministre d'État et chef de la maison civile du président de la République d'Angola, Monsieur João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Intervention de M. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Intervention de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Intervention de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en tant que président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord 4 et président en exercice
de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Soulignons de passage qu'après cette intervention, il y aura la cérémonie de passation de témoins symboliques entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre et le président Évariste Ndayishimiye en tant que le nouveau président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Enfin, nous allons suivre le discours de son Excellence Monsieur le Président Ndayishimiye Évariste, président de la République du Burundi et président en exercice de la 11e réunion du haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Je vous remercie. Pour permettre le bon déroulement des cérémonies, je voudrais vous interpeller à mettre vos portables pour ceux qui en ont dans un mode qui ne dérange pas notre activité. À présent, je vous prie, Excellences, distingués invités, de vous lever pour une petite prière qui sera suivie par l'hymne national. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for this day you have made for us. We give you honor. We give you glory. Lord, you have made it. It's a reality today. You brought safely all the heads of states. You brought safely all the heads of delegations for this very important summit. Our Lord, we praise you. We give you glory. We give you honor for what you have done. And for this moment, Lord, we call upon your holy name. You knew that today this summit will be held in the Republic of Burundi, in this beautiful city of Bujumbura. That's why at this time, Lord, we need your presence. We call upon the Holy Spirit to be in our midst so that all the conclusions we are going to have from this summit, Lord, may come from your will. We pray this and we believe in the name of Jesus Christ. Amen. Cabinet technique pour l'hymne national du Burundi. Ah!
Comme on a déjà entré dans la première partie, j'invite à présent Madame Audrine Faith Otieno, présidente paix et sécurité du Forum régional des jeunes de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, à faire son intervention. Excellencies, heads of state and government, Mr. Secretary General of the United Nations, His Excellency the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency the Executive Secretary of the ICGLR, His Excellency the Executive Secretary of SADC, distinguished delegates and guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. It is such an honor to stand before you as the Chair of Peace and Security of the Regional Youth Forum of the International Conference for the Great Lakes Region. I am here representing the youth, the Great Lakes region's engine for transformation and catalytic innovators for peace, security, and development. Unfortunately, this massive resource is not running at full capacity. Instability in the region, compounded by political, cultural, and socio-economic factors, continues to deprive us of the resources needed to reach our potential and hamper opportunities for education, employment creation, and sustainable livelihoods. Your Excellencies, heads of state and government, while we have a long way to go to ensure that the youth are fully reaching their potential, we are encouraged by the broad consensus that exists towards youth empowerment. We acknowledge the United Nations Security Council Resolution 2250 on youth, peace, and security, and the communiques of the African Union Peace and Security Council of March and November 2022 on the same matter. We further welcome the commitment made by Your Excellencies, the leaders of the region, during the 10th high-level meeting of the Regional Oversight Mechanism held in Kinshasa last year to remove all barriers to the active and meaningful participation of women and youth in conflict prevention, mediation, peace building, and political processes. As the youth of the region, we call on member states to ensure our meaningful and effective representation in the Nairobi and Luanda processes, as well as in national and regional security mechanisms. We further call for the full implementation of the 2022 Bujumbura Declaration on Youth, Peace and Security. We encourage you to build skills of the youth for future through policy making, education, technical and vocational training, and through access to technological advances. Before concluding, allow me to express our appreciation to the Republic of Kenya for establishing and financially supporting the Regional Youth Secretariat in Kenya. We call on all ICGLR member states to support this initiative in order to implement our 5-year strategic plan, 2023 to 2027. Excellencies, let us all act to ensure an inclusive and brighter future led by skillful, educated, and empowered youths while leaving no one behind. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons maintenant suivre l'intervention du Dr Sabine Nakalutimana, présidente du Forum régional des femmes de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi et Président en exercice de la communauté est-africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement,
Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire exécutif de la CILGR, Monsieur le secrétaire exécutif de la SADC, distingués délégués très honorables, Excellences et distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectives, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous en ma qualité de présidente du Forum régional des femmes de la région des Grands Lacs afin de vous livrer le message des femmes. Nous, femmes de la région des Grands Lacs, membres du Conseil consultatif et du Forum régional des femmes, notons avec préoccupation la détérioration de la situation sécuritaire dans notre région. Situation marquée d'une part par une résurgence des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo et de l'autre part par la poursuite des hostilités entre groupes rivaux en République du Soudan, où les femmes avaient pourtant été à la pointe du combat ayant amorcé le processus de transition démocratique de 2019. Apprécions et soutenons les efforts de la facilitation déployés par leurs excellences, M. João Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de la CILGR, M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté est-africaine, et M. Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Saluons la tenue du 11e sommet dans le contexte du 10e anniversaire de l'accord cadre, car ces assises permettront de repenser les objectifs de paix tant recherchés et le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et dans les processus de prévention. Consciente de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les femmes, les filles, les personnes déplacées, les personnes âgées et handicapées, victimes silencieuses des conflits et cibles des violences, saluons la mémoire des victimes des différents conflits qui ont frappé la région. Reconnaissons et saluons le courage des survivants de toute forme de violence. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, au vu de la recrudescence de ces violences, nous, femmes de la région, lançons un appel à renforcer la mise en œuvre des politiques et le respect des législations visant à mettre fin à l'impunité pour la violence à l'égard des femmes et des filles, ainsi que pour la prise en charge holistique des victimes et des survivants. Assurer une représentation significative et effective des femmes dans les processus de Nairobi et de Luanda, y compris dans les mécanismes sécuritaires, afin que leurs préoccupations et leurs besoins spécifiques soient pris en compte, et associer pleinement les femmes dans les processus de revitalisation de l'accord cadre. Pour conclure, nous remercions Son Excellence M. Félix Tshisekedi, président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord, pour le travail appréciable accompli dans le cadre du mandat de l'accord cadre par la République démocratique du Congo, et félicitons Son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté est-africaine et président en exercice entrant. Nous saluons
et nous nous engageons résolument à œuvrer à ses côtés, celui des États membres et les institutions garantes, pour faire régner la cohésion et la coexistence pacifique entre nos peuples, afin que la paix et le développement durable, tant souhaités, deviennent enfin une réalité dans notre région. Nous vous remercions, Excellence, pour la considération que vous accorderez à cet appel des femmes de la région des Grands Lacs et pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Madame Dr Sabine Nakalutimana. Suit maintenant l'intervention de l'ambassadeur Bernard Quentin, envoyé spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs, au nom des partenaires internationaux de la région des Grands Lacs. Bienvenue, Monsieur l'ambassadeur. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les Premiers ministres, ministres d'État et ministres, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Je me permets de m'adresser à cette auguste assemblée conscient, imprégné même du privilège qui m'est fait d'être avec les hautes autorités que vous êtes pour la deuxième fois après Kinshasa l'année dernière. Et ce d'autant que je le fais au nom de l'Union européenne évidemment, mais aussi de la Belgique et de la France au titre du mécanisme, de l'Allemagne et des Pays-Bas représentés au Burundi et du Royaume-Uni et des États-Unis, membres du groupe de contact international pour les Grands Lacs. L'organisation de ce sommet des pays signataires se tient dans un contexte de conflit et crise sécuritaire aiguë au Nord Kivu et en Ituri, qui mobilise l'attention et la coopération régionale et bien au-delà d'ailleurs. L'Union européenne rappelle son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi et salue l'engagement des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs aussi, et réaffirme l'importance capitale d'une mise en œuvre rapide et complète des décisions prises dans le cadre de ces processus et insiste sur le respect entier de l'accord cadre, y compris en termes d'obligation de ne pas soutenir directement ou indirectement des groupes armés. C'est un Européen qui vous le dit, nous qui découvrons, pour la grande majorité d'entre nous, ce que c'est que la guerre, maintenant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'a ramenée à nos portes. Tout le monde doit pouvoir se sentir et être effectivement en sécurité, et le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale est une condition sine qua non qui ne souffre aucun compromis. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Union européenne et ses partenaires restent fortement préoccupés par les atrocités liées à la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des milliers de victimes des différentes milices et groupes armés et l'offensive du M23 qui a provoqué le déplacement de 900 000 personnes depuis l'année passée vers Goma et ses environs, avec une situation humanitaire dramatique. L'UE et ses États membres ont organisé un pont aérien humanitaire avec des vols vers Goma pour contribuer à couvrir les besoins immédiats des personnes en détresse. Mais il s'agit là du traitement des symptômes, pas de la maladie. C'est nécessaire face à l'urgence, certes, mais ce n'est pas suffisant pour apporter ou à tout le moins contribuer à des solutions pour la guérison complète. Tout comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous condamnons fermement les attaques commises par le M23 au Nord Kivu ces récents mois. Nous l'appelons à poursuivre de bonne foi son retrait immédiat et effectif des territoires qu'il occupe, comme convenu dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Toutes les parties extérieures à la RDC doivent cesser immédiatement d'appuyer le M23 ou quelconque groupe armé, y compris le FRDC-FOCA. De même, il ne peut y avoir de collaboration avec les groupes armés, en ce compris les FDLR, et certainement pas par l'armée. Nous continuons d'appeler la République démocratique du Congo et le Rwanda au dialogue, et à mettre pleinement en œuvre tous leurs engagements pour faire avancer une paix durable dans la région, conformément aux processus régionaux en cours. Même si tous nos regards se portent sur la situation au Nord Kivu, nous sommes aussi très préoccupés par la situation en Ituri, sur laquelle le temps ne me permet pas de m'étendre, sinon pour condamner toutes les attaques, saluer les actions conjointes des armées congolaises et ougandaises contre les ADF
et appeler au soutien des dialogues intra- et intercommunautaires. Enfin, nous sommes préoccupés par rapport à la montée des discours de haine et d'incitation à la violence et appelons à leur condamnation sans équivoque par tous les acteurs. Au nom de l'Union européenne et des pays partenaires, je tiens à exprimer ici nos condoléances à tous les proches des victimes de la violence dans l'est de la RDC et notre solidarité pleine et entière avec les populations dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour notre part, la situation à l'est de la RDC est tout sauf une crise oubliée. L'Union européenne et ses partenaires se sont investis depuis plusieurs années et à différents titres dans la région. En témoigne notre investissement résolu dans la réforme du secteur de sécurité en RDC, autant sur la réforme de l'armée que de la police et de la justice, entre autres dans la lutte contre l'impunité. Nous continuerons aussi d'apporter une aide humanitaire aux populations vulnérables. Nous savons par expérience qu'il n'y a pas de solution qui ne serait que militaire ou sécuritaire. Notre enjeu est de lier l'action actuelle aux enjeux structurels de long terme. C'est à cette fin que l'Union européenne a adopté le 20 février dernier une stratégie renouvelée pour la région des Grands Lacs afin de contribuer avec vous tous à transformer les principales causes profondes de l'insécurité et de l'instabilité en opportunités partagées. L'Union et ses États membres sont disponibles pour travailler toujours plus étroitement avec la région, avec cette nouvelle approche stratégique qui est parfaitement en ligne avec celle des Nations Unies d'ailleurs, en particulier sur la coopération régionale en matière de paix et de sécurité, comme le soutien au processus de stabilisation régionale, une gestion responsable et durable des ressources naturelles et enfin l'intégration économique et la coopération transfrontalière via des corridors régionaux. Un des éléments clés de la stratégie de l'Union européenne, ainsi que de l'accord cadre d'ailleurs, est de s'attaquer à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles en RDC et dans la région comme l'étain, le tantal, le tungstène, l'or, les diamants, le coltan, mais aussi le charbon, le cacao, le bois d'œuvre et les espèces sauvages, exploitation par les groupes armés et les réseaux criminels et mafieux qui les appuient. Ces trafics doivent devenir des échanges commerciaux au bénéfice de tous, équitablement. Malgré la détermination du gouvernement congolais, des pays dans la région et tout notre investissement, les efforts pour stabiliser la région n'ont pas encore atteint leurs objectifs. Ils doivent être accélérés. De notre côté, nous sommes prêts à renforcer notre action sur base d'une stratégie de stabilisation nationale intégrée et holistique, incluant des aspects aussi non militaires, en application de l'accord et en tenant compte de la nécessité du respect de l'état de droit et de la protection, de la promotion même des droits humains. Nous devons tous nous engager davantage, tant sur les questions de justice et de sécurité, comme la réforme du secteur de sécurité et le DDRCS, que sur des actions de développement socio-économique et de restauration de la cohésion sociale, qui passe par exemple par une plus grande implication du secteur privé et une plus grande intégration économique régionale afin de créer des emplois et de donner un élan au développement de la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre objectif est d'appuyer vos efforts pour parvenir à une paix et une stabilité durable dans la région, mettre fin à la crise actuelle qui a connu une escalade, mettre fin une fois pour toutes aux violences quotidiennes subies par les civils, victimes de ce qu'on appelle encore parfois, un peu vulgairement j'ose le dire, une guerre de basse intensité. Assurer la sécurité et restaurer la dignité des personnes qui vivent dans cette région. Nous leur devons tout cela. Et nous pourrons ainsi, aussi, et toujours ensemble, faire de la région des Grands Lacs le moteur de développement pour tout le continent africain qu'elle mérite d'être. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. C'est le tour de suivre le message de Son Excellence, Monsieur Adam, ministre d'État et chef de la maison civile du président de la République d'Angola, au nom de Son Excellence, Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je vous en prie. Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo e Presidente em exercício do Mecanismo de Supervisão Regional do Acordo Quadro, Sua Excelência Evariste Ndayishimiye, Presidente da República do Burundi e Presidente em exercício da Comunidade da África Oriental, Suas Excelências Chefes de Estado e do Governo, Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Sua Excelência Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União Africana, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, temos a honra de apresentar,
em nome de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, a sua declaração a esta magna reunião. É com honra e satisfação que participamos nesta 11ª Cimeira de Alto Nível, que reúne os máximos representantes dos países signatários do Acordo Quadro para a Paz, Segurança e a Cooperação para a República Democrática do Congo e a região, que inscreve assuntos de grande relevo para a nossa região. Não obstante podermos caracterizar os Grandes Lagos como uma região que de forma genérica registra um ambiente de paz, preocupa-nos, todavia, inúmeros casos de instabilidade política e insegurança que afetam alguns dos nossos Estados-membros, como são os casos das tensões políticas existentes entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, o processo de consolidação da paz na República Centro-Africana e, mais recentemente, o reacender do conflito na República do Sudão. O grau de conflitualidade latente ou recorrente tem um efeito devastador e contraproducente nas nossas aspirações para silenciarmos as armas até 2030, em harmonia com os princípios e objetivos consagrados pela União Africana. Protela o desenvolvimento econômico, destrói a coesão e a harmonia social e contribui para a ideia de que a África, o berço da humanidade, tem o seu futuro irremediavelmente comprometido. Excelências, distintos chefes de Estado e de Governo, fruto do seu passado histórico, caracterizado por um longo conflito militar que durou quase 3 décadas, Angola tem vindo a contribuir com a sua experiência para a resolução pacífica de conflitos e para a promoção de um diálogo inclusivo entre as partes desavindas, tendentes a encontrar vias alternativas à violência. Neste contexto, a nossa presidência da CIRGL é sobretudo orientada pela procura incessante de pontes de diálogo e convergência de posições. Assim, honra-nos que Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, tenha sido nomeado como campeão da paz e da reconciliação em África durante a 16ª Sessão Extraordinária da União Africana, realizada em 28 de maio de 2022, em Malabo, Guiné Equatorial, tendo na ocasião sido igualmente designado como mediador para facilitar o diálogo e desanuviar as tensões político-diplomáticas entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Neste contexto, face ao ressurgimento e recrudescimento das ações armadas perpetradas pelo M23, iniciados no primeiro trimestre de 2022, bem como da existência de outros grupos armados e forças negativas que continuam a destabilizar a região leste da República Democrática do Congo, sobretudo as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, a Red Tabara e as Forças Democráticas Aliadas, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, nas vestes de mediador, deu início a um intenso processo de consultas políticas entre as duas partes ao mais alto nível, destacando-se a adoção em julho de 2022 do roteiro da CIRGL sobre o processo de pacificação da região leste da República Democrática do Congo. O também chamado roteiro de Luanda, ou processo de Luanda, visou, entre outros objetivos, a normalização das relações político-diplomáticas entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, incluindo a cessação das hostilidades
e a retirada imediata das posições ocupadas pelo M23, bem como a instauração de um clima de confiança entre os Estados da região e a criação das condições ideais de diálogo e concertação política para resolver a atual crise de segurança no leste da RDC e o regresso dos refugiados. Para o efeito, o mecanismo de verificação ad hoc, liderado por um oficial general angolano e apoiado por um contingente das Forças Armadas angolanas, seria desdobrado para garantir a segurança das zonas de acantonamento dos combatentes do M23, bem como das atividades do mecanismo, em estreita colaboração com a Força Regional da Comunidade da África Oriental, como a MONUSCO e com as FARDC, conforme a decisão do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, realizado em 17 de fevereiro de 2023, em Addis Abeba, República da Etiópia. Gostaríamos, em nome de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e mediador, reafirmar o seu compromisso e do governo angolano para continuar a trabalhar em estreita coordenação com o processo de Nairobi, tendentes a apoiar os esforços de pacificação no leste da República Democrática do Congo, estando otimistas de que esta reunião possa indicar passos concretos para a sua harmonização, tal como mandatado pelo Conselho de Paz e Segurança da União Africana em fevereiro de 2023. Excelências, distintos chefes de Estado e de Governo, relativamente à República do Sudão, o Presidente em exercício da CIRGL tem acompanhado com profunda preocupação a deterioração do processo de transição política na República do Sudão, provocada pelo confronto violento entre as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido, iniciado a 15 de abril de 2023 em Khartoum e rapidamente estendendo-se para outras partes do país. Assim, manifesta a sua consternação pelo crescente número de vítimas mortais, bem como a destruição de importantes infraestruturas do país, e junta-se aos apelos formulados por outros atores, como a União Africana, sobre a necessidade da cessação imediata das hostilidades, a abertura de corredores humanitários para os deslocados e a evacuação de estrangeiros no país, bem como adotar medidas que venham a estabelecer a normalidade constitucional pela via do diálogo. Excelências, a celebrar 10 anos desde a sua existência, afigura-se crítico proceder-se à revisão do Acordo Quadro de Cooperação para a RDC e a região dos Grandes Lagos, assinado em 23 de fevereiro de 2013, que, em nosso entender, cumpriu de forma satisfatória os objetivos que estiveram na base da sua gênese. Todavia, pensamos ser imperativo proceder-se, igualmente, a uma avaliação do seu impacto, das possíveis insuficiências e desafios da sua implementação, o que orientará na definição do novo quadro de cooperação. Para concluir, gostaríamos de agradecer e felicitar Sua Excelência Evariste Ndayishimiye, Presidente da República do Burundi, e o povo burundês pelo acolhimento caloroso desde a nossa chegada e pelas condições para o êxito desta reunião de alto nível, augurando que as nossas discussões produzam conclusões que ajudem de forma prática na melhoria da situação vigente atualmente, não só na República Democrática do Congo, mas também na República do Sudão e na região, para se dar início a uma nova era de paz, estabilidade e de prosperidade para o bem dos nossos povos e da sub-região. Muito obrigado pela vossa atenção. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Ministre d'État. Nous prions maintenant le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, de faire son intervention.
Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président en exercice de la communauté est-africaine, Excellence, Monsieur le chef d'État et de délégation, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des communautés économiques régionales, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je voudrais commencer par remercier le président Évariste Ndayishimiye et le peuple burundais pour leur accueil fraternel et chaleureux. 10 années après la signature de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo, c'est le lieu et le moment pour en dresser un bilan et identifier les perspectives au regard des derniers développements dans la région. Que cela puisse se faire aujourd'hui, sous votre leadership, Monsieur le Président et cher frère Évariste, ne peut que me réjouir. Excellences, Mesdames et Messieurs, la détérioration du contexte sécuritaire et la montée des tensions à l'est de la RDC inquiètent au plus haut point l'ensemble des pays de la région ainsi que les organisations régionales, continentales et internationales. Je n'en veux pour preuve que votre présence tous aujourd'hui à Bujumbura. L'exacerbation récente des tensions contraste de façon inquiétante avec l'optimisme qui a prévalu il y a quelque temps dans la région. À l'optimisme se substitue l'inquiétude et un grand manque de confiance. Cette situation délétère à l'atmosphère polluée menace dangereusement les conditions de paix, de stabilité et de développement tant attendues dans la sous-région. Face à cette tendance négative, je voudrais saluer la mobilisation des mécanismes régionaux africains en vue de les contenir et de trouver les solutions idoines aux problèmes posés depuis fort longtemps. Je voudrais ici mentionner la 1140e réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État du 17 février 2023 qui a engagé à la coordination et la mise en cohérence des processus de Nairobi et de Rwanda. Je voudrais également saluer la pertinence de l'approche globale portée par le processus de Nairobi de la communauté d'Afrique de l'Est qui combine efforts militaires et dialogue politique. Je salue à ce titre le déploiement en dépit des difficultés de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo pour freiner l'escalade de la violence. Dans cet ordre d'idées, je rends hommage à l'action de l'Angola, notamment du président João Lourenço, pour le rétablissement d'une relation apaisée et fraternelle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je ne saurais oublier, Mesdames et Messieurs, les efforts des Nations Unies à travers la MONUSCO et le travail de son envoyé spécial pour les Grands Lacs. Merci, Monsieur le Secrétaire général et cher ami Antonio, pour ton engagement réitéré pour la paix, la stabilité et le développement de l'Afrique. J'exprime également notre appréciation aux efforts de tous nos partenaires pour leur soutien à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région des Grands Lacs. Dans le même esprit de la décision du Conseil de paix et de sécurité de février 2023, j'encourage vivement les forces militaires sur le terrain à une coordination étroite entre elles ainsi que les mécanismes existants, tels que la MONUSCO et les mécanismes conjoints de vérification élargis. Excellences, Mesdames et Messieurs, en dépit des efforts persévérants entrepris par les uns et les autres, force est de reconnaître que les résultats concrets de nos démarches demeurent modestes. Les tensions n'ont pas baissé si elles ne se sont pas exacerbées. Le déficit de confiance persiste, voire s'approfondit. Les solutions concrètes au-delà de l'expression de bonnes intentions attendent toujours. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un moment de vérité et de décisions courageuses et stratégiques.
je ne crois sincèrement pas que le temps est encore aux accusations mutuelles, à la mise en cause de la bonne foi des uns et des autres, et encore moins aux tergiversations et au louvoiement. M'inspirant de toutes les initiatives, y compris celles de l'Union africaine, en tant que garant de l'accord cadre, je voudrais vous interpeller, nous interpeller, pour un réel examen de conscience. N'est-il pas superflu de dire que nous avons aujourd'hui assez de conflits dans le continent, avec un Sahel meurtri, une Libye en perpétuelle déchirure, un Soudan en flammes qui viennent s'ajouter à la lancinante et perpétuelle tension à l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à quand allons-nous continuer à faire étalage de nos faiblesses, carences et fragilités diverses? Pourquoi continuons-nous à tourner en rond en observant la non-concrétisation effective de nos décisions? Nos peuples et nos amis dans le monde nous regardent. J'ai sincèrement peur qu'ils finiraient par incriminer nos déficits de volonté politique, de détermination, voire de leadership tout court. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de délégation, les tensions qui nous préoccupent aujourd'hui interpellent sur la pertinence et même l'adéquation de nos mécanismes de sécurité actuels, notamment l'accord cadre. Je suis d'avis que l'Union africaine, en étroite collaboration avec les institutions garantes et les pays signataires de l'accord cadre, procède à une évaluation sans complaisance de sa mise en œuvre afin d'en renforcer l'efficacité pour relever les défis auxquels la région des Grands Lacs est confrontée. Dans cet esprit, je joins ma voix à cette décision du Conseil tant il apparaît impératif d'évaluer ce qui a été fait, mais surtout de l'adapter aux évolutions et à nos ambitions généreuses pour les peuples de la région. Je me remets donc à votre sagesse afin de préconiser les mesures idoines urgentes pour la réconciliation, la construction d'une confiance fraternelle pour la stabilisation durable de cette région et l'ouverture enfin d'une ère nouvelle de paix, de prospérité au plus grand bien de ces peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le... Nous vous remercions beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, et nous invitons Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, à faire son intervention. Je vous en prie. Excellence, Président Évariste Ndayishimiye de la République du Burundi, merci infiniment de votre accueil chaleureux et de votre hospitalité. Excellence, le Président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Excellence, les chefs d'État et de gouvernement, Excellence Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs. Avant de commencer mon intervention, permettez-moi d'exprimer toute ma solidarité et de présenter mes condoléances au peuple et au gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda, victimes d'inondations catastrophiques ces derniers jours. C'est une nouvelle illustration de l'accélération du changement climatique et de son impact désastreux sur des pays qui n'ont rien contribué au réchauffement de la planète. Excellences, la région des Grands Lacs recèle d'énormes richesses, richesses naturelles grâce à ses vastes ressources et richesses culturelles émanant de ses populations. Mais année après année, cette incroyable richesse est minée par les vols, les conflits et les crises. Pendant des décennies, les peuples de la région ont été victimes de pillages et de violences. La signature, il y a maintenant 10 ans, de l'accord cadre a suscité beaucoup d'espoir. Elle a marqué un tournant lors duquel les pays de la région ont pris des engagements concrets afin de mettre fin au cycle récurrent de violence, notamment dans l'Est de la RDC, et de construire une paix et une sécurité durables. Je félicite les pays signataires ainsi que les institutions garantes pour le travail accompli pour mettre en œuvre l'accord cadre. Malheureusement, la crise actuelle souligne
tout le chemin qu'il reste à parcourir. Malgré nos efforts collectifs, plus d'une centaine de groupes armés congolais et étrangers opèrent aujourd'hui encore et menacent ainsi la stabilité de l'ensemble de la région des Grands Lacs. La présence de ces groupes armés, le M23, l'ADF, les FDLR, Codeco, le Red Tabara et d'autres, entraîne des drames humains et des abus graves des droits humains, y compris des violences sexuelles. Elles alimentent également la méfiance et les tensions récentes entre pays de la région. En RDC, depuis la résurgence de l'M23 en novembre 2021, plus de 500 000 personnes ont dû fuir. Et la situation dans la province d'Ituri reste aussi extrêmement préoccupante. Il est temps que cesse la violence. Et je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Et j'exhorte également les responsables politiques et communautaires à en finir avec les discours de haine et d'incitation à la violence. Toutes les parties doivent mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi sans délai et sans exception. Seul le dialogue constant et sincère permettra aussi de trouver des compromis durables. Je salue les efforts récents des dirigeants de la région afin d'éviter une escalade des tensions. L'Organisation des Nations Unies et la MONUSCO continueront d'appuyer les initiatives régionales, y compris la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, et j'appelle tous les partenaires internationaux à en faire de même. Je salue le consensus des acteurs de la région autour des mesures non militaires visant au désarmement, au retour et à la réintégration des groupes armés étrangers dans leur pays d'origine. Et la lutte contre l'impunité représente une autre étape importante. Les auteurs de crimes transfrontaliers et internationaux doivent être traduits en justice. Excellences, the Democratic Republic of the Congo and the region are rich in natural resources. The Congo Basin is home to the second largest rainforest in the world, accounting for 10% of global biodiversity. It has an abundance of unique animal and plant species and many precious minerals. The heritage of the DRC belongs to the Congolese people. We must ensure that it becomes a source of prosperity and development, not of conflict, revolvers, and unsustainable exploitation. Peace and development must go hand in hand. And for peace to be sustainable, the voices of women, young people, and displaced persons must be fully heard in all political, security, and judicial processes. Let's not forget them. Excellencies, I encourage the signatory countries, the African Union, the International Conference of the Great Lakes region, and the Southern African Development Community to redouble their efforts. In this context, I welcome the initiative taken by the Peace and Security Council of the African Union in February to revitalize the framework. The United Nations remains fully engaged by your side. Only together can we achieve the common objectives of peace, security, and cooperation of the Addis Ababa framework. The peoples of the region are counting on us. I thank you. Asante sana. Murakoze Chane. Merci beaucoup, Excellence. À présent, c'est le tour de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en tant que président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire exécutif de la CIRGL,
Monsieur le secrétaire exécutif adjoint de la SADC, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'aimerais avant toute chose exprimer au nom du peuple congolais et au mien propre ma gratitude à la République du Burundi et à son peuple qui accueille ce jour le 11e sommet sur le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, sous le thème « Le rôle des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix et du développement pour une mise en œuvre efficace de l'accord cadre ». J'exprime également les sentiments de fraternité du peuple congolais à l'endroit de chacun d'entre vous, dirigeants des pays signataires de l'accord cadre et de vos peuples respectifs. Je salue en outre la présence parmi nous du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dont les efforts inlassables à la quête de la paix et la sécurité dans le monde en général et dans notre région des Grands Lacs en particulier ne sont plus à démontrer. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la République démocratique du Congo avait eu le privilège d'accueillir en sa capitale Kinshasa la 10e réunion du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. À cette occasion, vous aviez résolu de confier à mon pays, à travers ma personne, la responsabilité de présider à la destinée de notre mécanisme commun au cours des 15 derniers mois. Au nom de mon peuple et compte tenu de l'importance qu'il porte sur cet engagement, j'acceptais volontiers votre décision collective. À cet effet, j'avais placé mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès modestes accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. J'avais donc mis l'accent sur la promotion des investissements transfrontaliers afin de garantir la paix, un bien collectif recherché par nos peuples, et relevé qu'il revenait à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer nos populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'Est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kalega dans le Massissi, ainsi qu'à Kishiché dans le Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idées, le regain de tension observé au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. En leur nom et en leur mémoire, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lever et observer un petit moment de recueillement. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région.
nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru, dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'adresse à vous du haut de cette tribune au nom d'un peuple qui n'aspire qu'à la paix et à la sécurité pour lui et pour les autres peuples frères de notre région. C'est dans cette logique et suivant l'esprit et la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba que j'avais lancé dans le cadre du processus de Nairobi, initié sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est, un appel à tous mes frères et sœurs congolais constitués en groupes armés à venir sous l'arbre à palabres afin de définitivement faire taire les armes et donner enfin une chance à notre désir commun de reconstruire notre pays. Dans le même esprit, faisant face au combat engagé par le Rwanda sous couvert du M23 au Nord Kivu, il avait été décidé lors du mini-sommet du 23 novembre 2022 à Luanda, en Angola, dans le cadre du processus dit de Luanda, sous la facilitation de son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, la CIRGL, et médiateur désigné de l'Union africaine pour venir à bout de la situation sécuritaire alarmante,
de la cessation des hostilités et des attaques du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, ainsi que de son retrait des territoires occupés vers les sites de cantonnement. Je tiens donc à saluer les efforts fournis par son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya et facilitateur désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est. Qu'il me soit également permis d'exprimer toute la gratitude du peuple congolais à l'égard de mon homologue et frère, son Excellence M. Joao Lourenço, président de la République d'Angola et médiateur mandaté par l'Union africaine. Pour ce qui est du renforcement de la coopération judiciaire, il vous souviendra qu'en date du 16 juin 2022, mon pays a abrité à Kinshasa la réunion des ministres en charge de la justice des États membres de la CIRGL qui a abouti par la déclaration de Kinshasa, laquelle a donné des orientations sur les étapes prioritaires à suivre afin d'harmoniser l'entraide judiciaire et les demandes d'extradition en matière pénale. En effet, le peuple congolais y attache une importance vitale parce qu'il s'agit de son droit de connaître la vérité et d'obtenir réparation, car la justice régionale devra établir les crimes et juger les coupables. Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, en vous passant le flambeau de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, je voudrais vous souhaiter plein succès, mais surtout vous encourager à vous armer de résilience et de justice dans cette haute responsabilité. Soyez rassurés, chers frères, du soutien de la République démocratique du Congo qui restera toujours à vos côtés et au service de la région des Grands Lacs. C'est avec un très grand plaisir que je transmets maintenant les pouvoirs de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Monsieur le Président, vous avez à la fois la présidence et la parole. Je vous remercie. Que Dieu bénisse notre région. Merci beaucoup, Votre Excellence. Maintenant, nous allons assister à la cérémonie de passation de témoins symbolique entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre et le président Évariste Ndayishimiye en tant que nouveau président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Je prie ceux qui sont désignés à s'approcher pour faciliter la passation. La cérémonie de passation de témoins symbolique étant terminée, suivons à présent le discours de son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la 11e réunion du haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Je vous en prie, Excellence.
Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et Président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, et aussi Président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, que je remercie beaucoup de votre présence dans notre bon pays, le Burundi. Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions garantes de l'accord cadre, Excellence, Monsieur le facilitateur mandataire de la communauté de l'Afrique de l'Est, Excellence, Monsieur le ministre d'État et chef de la maison civile du président de la République d'Angola, représentant son Excellence le président de la République d'Angola et président en exercice de la CIRGL, très honorable Excellences, Mesdames, Messieurs, membres des corps constitués de la République du Burundi ici présents, Excellences, Mesdames, Messieurs, les chefs de mission diplomatique, consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Burundi, distingués invités, Madame, Messieurs, tout protocole observé. Avant tout, permettez-moi de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a gardés jusqu'à ce jour, que sa présence nous accompagne tout au long de notre rencontre autour des sujets qui nous préoccupent tant. C'est un grand honneur et un grand privilège pour moi d'accueillir vos excellences au nom du gouvernement et du peuple burundais et en mon nom propre à l'occasion du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Avant d'entamer mon propos, permettez-moi, Excellences, Mesdames, Messieurs, d'exprimer mes sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République démocratique du Congo et du Rwanda endeuillé suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur différentes provinces de ces pays, occasionnant d'énormes pertes humaines et matérielles. Mais aussi, je présente mes condoléances au peuple congolais aussi, victime des violences commises au quotidien par les groupes armés qui sévissent dans son pays. Excellences, Mesdames, Messieurs, à l'époque coloniale belge, le Bujumbura était la capitale du Rwanda-Urundi et de l'Est de la RDC. Et nous voilà aujourd'hui réunis dans cette même ville pour parler de notre région dont les pays sont toujours liés par l'histoire, la culture et un même destin. Je vous souhaite donc la bienvenue à Bujumbura, capitale économique du Burundi, au cœur de l'Afrique. Votre présence ici est un témoignage éloquent de votre attachement sans faille à la paix, à la sécurité et partant de la volonté partagée de contribuer à la résolution pacifique des conflits dans notre chère région. J'apprécie à haute et juste valeur les sacrifices que vous avez faits pour répondre à l'invitation malgré vos multiples sollicitations. Par là, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement et saluer les grandes réalisations du président sortant du sommet des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pays qui, comme je le disais, est lié au Burundi par la géographie, l'histoire et la culture. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce 11e sommet coïncide avec la célébration du 10e anniversaire
de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Le 24 février 2023, 10 ans se sont écoulés en leur parcours marqué par des changements géopolitiques importants et des réalisations remarquables enregistrées dans la recherche de la paix en RDC, mais également cette période a été caractérisée par des obstacles et des défis qui s'observent encore aujourd'hui. Parmi les changements majeurs survenus dans la région au cours de la décennie qui vient de s'écouler et qui peuvent influencer le cours des événements, nous pouvons mentionner l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine. Qu'il me soit permis de saluer et de féliciter mon homologue et frère président Félix Tshisekedi Tshilombo pour les efforts et les progrès remarquables du gouvernement congolais, tant sur le plan socio-économique que sécuritaire, notamment dans la quête de la pacification et la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour y parvenir, la République démocratique du Congo a toujours pu compter sur les traditionnels garants de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs, dont l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls impliqués dans le mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. La question de paix et de sécurité en RDC fait partie de l'agenda de la communauté est-africaine. Et en effet, depuis que la RDC est devenue officiellement l'un des nôtres au sein de la communauté est-africaine, la communauté s'est naturellement impliquée pour contribuer aux efforts de pacification d'un pays frère. Par ailleurs, en plus des forces de la MONUSCO qui interviennent en RDC, des contingents de la force est-africaine s'y sont aussi déployés pour apporter leur contribution au retour et au maintien de la paix dans cette nation sœur. Au cours de ces 10 dernières années, les efforts que les différents intervenants ont déployés dans le but de retrouver une solution durable aux épreuves qui traversent le peuple congolais sont énormes. Ici, je salue les efforts déjà engagés pour neutraliser les forces négatives à l'est de la RDC, y compris les réunions tenues à différents niveaux et dont les décisions ont significativement contribué à la mise en œuvre de l'accord ainsi que les accords signés en vue de règlement pacifique des conflits qui constituent une menace pour toute la région. D'une pierre deux coups, j'apprécie aussi les efforts de la communauté est-africaine qui a initié un dialogue intercongolais avec des groupes armés qui ont accepté de déposer les armes pour intégrer le cadre de dialogue pour la paix. À cet effet, je rends hommage à son Excellence Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, pour ses efforts inlassables dans la conduite de ce dialogue. Je voudrais en outre exprimer à juste titre mon appréciation pour l'apport remarquable des institutions garantes de l'accord cadre, l'ONU, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL, pour les remarquables contributions en vue de la mise en œuvre de l'accord. Votre présence ici, mesdames, messieurs, en tant que représentants de ces institutions, nous encourage énormément. Quant aux défis, il ne manquera pas de souligner la pauvreté et le chômage qui sont l'ennemi commun de tous les citoyens congolais, aggravés par l'exploitation illégale et illicite des ressources naturelles qui devraient servir à juguler ces problèmes. En plus, la persistance des forces négatives et la résurgence des combats menés par
le mouvement M23 a exacerbé un climat malsain entre la RDC et le Rwanda, ce qui ajoute le drame au drame. À tous ces défis, nous devons ensemble trouver des solutions. C'est ainsi que nous saluons aussi le processus de Luanda qui est venu emboîter le pas au processus de Nairobi afin d'éviter toute escalade de conflits et de normaliser les relations entre les deux États voisins. Au même chapitre de la situation sécuritaire régionale, nous suivons avec une grande préoccupation l'évolution de la situation en République du Soudan, qui non seulement est partie prenante à l'accord cadre, mais aussi il y côtoie notre communauté, ce qui fait que nous devons subir des effets collatéraux à ce conflit. Ainsi, je joins ma joie à celle des autres dirigeants du monde entier pour demander aux parties en conflit de cesser immédiatement et définitivement les hostilités et de s'engager avec volonté dans les négociations afin de trouver une solution pacifique à la crise. Nous saluons par ailleurs les efforts consentis par la communauté internationale, dont l'Union africaine, pour restaurer la paix et la stabilité au Soudan. Excellences, Mesdames, Messieurs, la sagesse africaine nous interpelle à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Dans la même logique, il faut des solutions régionales aux problèmes régionaux. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, la région a toujours montré ses capacités d'aider les pays en conflit pour retrouver la paix. Ici, je redis sous contrôle de son Excellence, Monsieur le Président Yoweri Museveni, notre sage de la région, qui était président de l'initiative régionale pour la paix au Burundi. Et je le confirme, en tant que témoin oculaire et auriculaire, car j'étais moi-même partisan actif du processus de paix au Burundi. Comme la communauté est-africaine est devenue plus dynamique que jamais dans la recherche de la paix, je suis convaincu que nos frères citoyens congolais retrouveront la paix et la dignité. Je crois que dans cette région, le Burundi est le seul pays qui a connu une longue histoire de conflits et de violences perpétrées de façon discrète depuis l'indépendance en 1962. Et personne ne pensait qu'en un laps de temps, le Burundi serait tel que nous le retrouvons aujourd'hui. C'est un pays qui a connu des massacres sans nom, des discriminations, des persécutions et des violations graves des droits de l'homme. Un pays où, pendant des décennies, il était interdit de pleurer les chiens massacrés, mais qui aujourd'hui a retrouvé la paix et la stabilité et a rétabli son unité nationale en tournant agréable miraculeusement. C'est un pays dont l'autorité de l'État avait caché des fausses communes contenant des milliers de personnes pendant des décennies, mais qui, après la découverte de la vérité, est aujourd'hui, en si peu de temps, rétabli et jouit de la confiance de tous les citoyens. Le Burundi est un témoignage vivant que les efforts régionaux peuvent changer le cours de l'histoire de tout le peuple. Par cette occasion, il me soit permis de réitérer la gratitude du peuple burundais à tous nos pays frères qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la restauration de la paix et de la sécurité au Burundi à travers l'initiative régionale pour la paix au Burundi, avec une mention spéciale à notre sage de la région, le président Kaguta Museveni. C'est la preuve que nos efforts ne sont pas vains pour notre pays frère. Je le crois aussi pour le gouvernement sud-africain et son témoin. Ils ont appuyé la région dans la recherche de la paix au Burundi et le peuple burundais en est reconnaissant. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président de la République sud-africaine. C'est ainsi que je profite de cette opportunité pour rassurer les Congolais et la communauté internationale qu'ensemble,
en me référant à l'expérience burundaise et au savoir-faire, la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo sont possibles. Nous sommes un même peuple ayant les mêmes aspirations. Il suffit de s'y mettre avec la volonté ferme de toutes les parties prenantes. La République démocratique du Congo rétablira sa paix. C'est dans cet esprit de solidarité africaine qu'en matière de paix et de sécurité internationale, le Burundi continue à donner sa contribution à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde, notamment à travers les missions de maintien de la paix en République centrafricaine et en Somalie, et reste engagé et déterminé à lutter contre le terrorisme partout où besoin sera. C'est aussi dans ce cadre qu'il ne tourne pas le dos devant les menaces à la paix de nos frères voisins. Nous devons donner le meilleur de nous. Excellences, Mesdames, Messieurs, lors de la 1140e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 17 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de la revitalisation de l'accord cadre. Cette décision rencontre les aspirations des différents pays signataires qui en avaient l'aspiration lors de l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord pour la période 2017-2022. Nous saluons à cet effet les consultations techniques organisées et les initiatives prises au niveau de l'Union africaine et des communautés économiques et régionales, ainsi que des institutions garantes pour appuyer la mise en œuvre de l'accord cadre en vue de sa revitalisation conformément à la décision de la 1140e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 17 février 2023. Nous soulignons également avec appréciation que le Conseil de sécurité des Nations Unies a interpellé les signataires de l'accord cadre sur ce sujet, surtout en décembre 2017. Dans ce cadre, je salue la participation active au haut niveau de l'Organisation des Nations Unies, la présence parmi nous de son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, est un témoignage éloquent que la détermination des Nations Unies à retrouver la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Nous saluons également l'élaboration d'une feuille de route du processus de la revitalisation de l'accord cadre, ainsi qu'une réflexion approfondie sur les meilleures conditions de mise en œuvre du dit accord. Excellences, Mesdames, Messieurs, au cours de la deuxième décennie de l'accord cadre qui commence, grande est notre responsabilité de nous attaquer davantage aux causes profondes des conflits, de renforcer la bonne gouvernance et la démocratie, de lutter contre la corruption et l'exploitation illicite des ressources naturelles, de résoudre les problèmes des réfugiés et du chômage. C'est aussi le moment de libérer la République démocratique du Congo de toutes les forces négatives étrangères qui sont établies sur le sol congolais. En outre, nous devons capitaliser les atouts immenses que la région possède et nos ressources humaines dont les femmes et les jeunes occupent une place de choix pour la paix, la sécurité et le développement. Au Burundi, par exemple, les femmes occupent un rôle très important pour la stabilité du pays. Elles sont hautement représentées dans les institutions de l'État et elles sont soutenues dans les activités économiques à travers la création de la Banque des femmes. En ce qui concerne les jeunes, ils constituent une force transformatrice et l'avenir de notre pays. Nos jeunes sont nés qui favorisent l'apprentissage, la recherche, la liberté de mouvement et de communication. Avec les nouvelles technologies qu'ils maîtrisent mieux que certains d'entre nous, ils sont doués d'une créativité inimaginable et sont capables d'accélérer le développement. Et comme nous réservons aux jeunes une place prépondérante à travers les forums nationaux de développement et les forums spécialement organisés pour les jeunes, nous notons que cette pratique a contribué beaucoup à la stabilisation de notre pays.
ce qui peut inspirer d'autres pays, surtout africains. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous remercions la conférence des chefs d'État de l'Union africaine pour avoir décidé que la ville de Bujumbura, qui nous accueille aujourd'hui, soit reconnue comme capitale des jeunes de notre cher continent. En ma qualité de champion de jeunes, en ma qualité de champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de l'Union africaine, je m'en voudrais si je n'attirais votre attention sur le rôle incontournable de la jeunesse dans la stabilisation de la paix et le développement. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, une jeunesse pauvre et non encadrée ne peut qu'être manipulée par ceux qui ne cherchent qu'à nuire, car elle constitue une force redoutable. Ce n'est qu'en les impliquant que nous amorcerons le développement intégral de nos pays, un développement qui ne laisse personne derrière, tout en gardant à l'esprit que l'adéquation, paix et développement sont intimement liés et doivent demeurer une priorité. Pour aboutir à la paix et à la stabilité, nous devons davantage promouvoir l'intégration régionale, combattre la pauvreté et résoudre les problèmes de réfugiés et unir nos forces contre l'extrémisme violent qui se nourrit financièrement de l'exploitation illégale des ressources naturelles et participe ainsi à l'appauvrissement de nos peuples. Excellences, Mesdames, Messieurs, le 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba ouvre une nouvelle ère dans la mise en œuvre de cet accord avec de nouveaux paramètres et de nouveaux intervenants. Non seulement il nous permettra d'avoir une compréhension et une vision commune de la région dans le contexte actuel, mais il va également revivifier notre détermination partagée tout au niveau national, régional qu'international pour la paix, la sécurité et la coopération en faveur de la République démocratique du Congo et de toute la région. Pendant toutes nos discussions, je voudrais vous inviter à prendre en compte l'évolution actuelle du monde. Depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, les équilibres géopolitiques et géostratégiques changent vite et cela doit attirer notre attention. Nous devons tout faire pour protéger notre région des effets négatifs liés aux facteurs externes. Nos peuples méritent la paix et la sécurité de façon définitive pour mieux se consacrer aux travaux de développement. Comme nous en avons pris l'engagement lorsque le Burundi a été porté à la présidence de la communauté est-africaine, le programme régional de paix et de sécurité demeure au cours de cette présidence du mécanisme de suivi de l'accord notre première priorité. Le Burundi réitère sa ferme détermination à tout mettre en œuvre pour contribuer significativement au retour de la paix et à la stabilité de la République démocratique du Congo et de toute la région. Cela passera sans doute par la mise en œuvre effective des décisions prises concernant la paix et la sécurité dans notre région. Pour ce faire, nous comptons sur le soutien financier et logistique de la communauté internationale et plus spécifiquement des Nations Unies. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués chefs de délégation, Excellences, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. En clôturant mon propos, je forme le vœu que les discussions de ce sommet aboutissent à des décisions et conclusions qui marqueront d'une empreinte indélébile la nouvelle décennie de l'accord cadre en vue d'une paix, sécurité et développement durable en République démocratique du Congo et de la région. Je vous souhaite donc un agréable séjour au Burundi, pays des mille et une collines. Vive la solidarité et la coopération internationale. Vive la paix, la sécurité et le développement de la région des Grands Lacs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Votre Excellence. Je vous annonce la fin des cérémonies d'ouverture et invite le protocole à guider les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les chefs de délégation vers le lieu où se fait la photo de famille. Je vous remercie.
Allô, studio. Studio. Allô, studio.